De quel côté te situes-tu? Tu es de quel bord? C'était un besoin presque viscéral de se positionner du meilleur bord devant telle situation politique, sociale ou religieuse. Trop souvent, nous avons le réflexe de vouloir nous situer du bon côté, du côté de ceux qui sont bons, qui savent, sans évaluer la complexité de la situation, sans réfléchir à ses conséquences, sans élaborer une autre façon de l'entendre, sans écouter la profondeur de ce qui se joue. Jésus a très souvent été confronté à ce positionnement binaire, le pour ou le contre, le bon ou le mauvais, les pharisiens ou les païens. Par exemple, la femme adultère, l'aveugle-née, Marthe et Marie. Tout au long des évangiles, Jésus est confronté à des situations où ses adversaires veulent le prendre en défaut, afin de le ramener de leur côté, à eux, c'est-à-dire, pense-t-il, du bon côté. À chaque fois, le Christ échappe à ce cloisonnement. Il invite à passer à une autre logique, à aller vers d'autres raisonnements, à sortir des conventions, à élargir le point de vue, et surtout, à faire entrer la bienveillance et la non-condamnation pour tous. Il est important de se situer comme le demande le Christ. La vérité vous rendra libre, nous dit-il. Il s'agit donc de mettre au cœur de nos vies ce long processus qu'est la vérité. Face au scandale et confronté à l'innommable, il nous appartient de ne pas nous cacher, de ne pas être dans le déni, de ne pas chercher de fausses excuses ou encore de se croire au-dessus ou du bon côté. Et comment? Il n'y a ni recette, ni règle, mais seulement le choix et la décision de ne pas condamner ni juger et de faire entrer d'autres questionnements. C'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile. Lors de sa condamnation à mort, le Christ n'a pas condamné ses bourreaux. Il leur a dit, en s'adressant à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors que presque tous ses disciples l'avaient abandonné. C'est à eux qu'il apparaît vivant et ressuscité en leur disant, « La paix soit avec vous. » Jésus ne juge ni ses tortionnaires, ni ses proches qui l'ont trahi. Il leur apporte la lumière sur eux-mêmes, sur la situation, sur l'humilité du Père.